Bonjour, ici Nicolas Tétrault. Je vais vous parler aujourd'hui d'une réforme majeure au Québec qui est, je pense, nécessaire non seulement au Québec, mais dans plusieurs provinces canadiennes, soit dit en passant. Je pense que le modèle de fonctionnement du Québec ne fonctionne plus. Je crois qu'il a été basé, malheureusement, sur une espèce de système où il y avait une croissance économique vraiment forte, comme dans les années 60, 70, 80, mais qu'aujourd'hui, cette croissance n'est plus là, ne serait-ce que parce qu'on est trop taxé, parce qu'il y a trop d'interventionnisme du gouvernement du Québec dans l'économie, qu'on a créé trop de structures, trop de règlements, le marché n'est pas assez libre, en tentant de toujours vouloir trop légiférer, trop créer de lois, trop contrôler l'économie, on enlève le goût de se lancer en affaires. Quand vous calculez toutes les taxations directes et indirectes qu'un citoyen au Québec paye, je vous dirais qu'il n'y a pas plus que 100, on est dans le top 10 des pays les plus taxés au monde, oui. Et contrairement à ce que des journalistes qui font du mauvais journalisme, on dirait qu'ils parfois se ferment les yeux sur la réalité en ne parlant que de l'impôt personnel, ce n'est pas vrai. Il faut calculer l'ensemble des impôts et taxes et taxations directes et indirectes et tout frais que les Québécois, les citoyens du Québec payent en ce moment. Je crois que tout ce que l'on paie s'apparente, hélas ou malheureusement, un peu à de l'esclavage économique. Et que quand on regarde l'incapacité du gouvernement du Québec à bien administrer comme un bon père de famille ou comme un bon gestionnaire intelligent nos fonds publics qui semble donner des contrats, donner des milliards à une compagnie, par exemple, comme Nordvolt, parce qu'on est en 2024 au moment de faire cette entrevue. On veut leur donner des milliards pour ouvrir une usine. Quand on voit qu'on veut faire un toit au stade olympique pour un coût avoisinant 1 milliard de dollars, alors qu'on peut construire un nouveau stade pour le même montant ou pour 1,5 milliard. Quand on regarde des pays qui réussissent de façon incroyable à mettre de l'avant des projets novateurs, fantastiques, et qu'on continue à dire aux gens écoutez, vous vivez dans un des meilleurs pays au monde, alors que dans les faits, ce n'est pas vrai. Ce n'est plus un des meilleurs pays au monde. On a vraiment baissé. Nos routes sont en décrépitude. Le système de santé ne fonctionne pas. Le système d'éducation publique ne fonctionne pas. Pourtant, on est surtaxé. Alors, où va notre argent? Et quand on voit le gaspillage de fonds publics et que les citoyens ne sont pas impliqués dans ça, quand on voit un gouvernement du Québec qui crée toutes sortes de sociétés d'État comme Hydro-Québec, qui est un monopole, comme l'Auto-Québec, comme toutes sortes de sociétés, la Caisse de dépôt, qui sont hors du contrôle du Parlement de façon quotidienne, en créant des sociétés d'État. Oui, ils viennent une fois ou deux par année s'expliquer devant les élus, mais ce n'est pas la même chose que si, par exemple, vous payez votre facture, comme dans plein de pays, votre facture d'électricité au ministère de l'Énergie. On paie ça à une société d'État qui a beaucoup trop d'indépendance, selon moi, et qui est en marge de la démocratie, en marge du Parlement. Je crois qu'un exemple de surtaxation, c'est par exemple Hydro-Québec, un monopole où on vient asséner, matraquer le citoyen avec 15% de taxes de vente provinciale, 14,975 % pour être précis. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de l'exagération? Pourtant, on hypnotise la population en leur disant « vous payez l'électricité la moins chère au monde », ce qui est faux. C'est de la propagande, parce que vous devez inclure aussi les 15% de frais d'Hydro-Québec. Dans plusieurs pays, on paie exactement comme nous, même moins, d'autres endroits plus chers, mais c'est pas vrai qu'on est les moins chers. Il faut arrêter de mentir aux gens, il faut que les gens se renseignent. Il faut arrêter d'accepter l'inacceptable. On ne parle pas de révolte, mais on parle d'un gouvernement qui doit gouverner avec compassion, amour pour ses citoyens, et qui gouverne vraiment dans l'intérêt supérieur de ses citoyens. On dirait que les gens, les citoyens, malheureusement, perdent espoir parce que quand on regarde les décisions qui se prennent, on ne sent pas que les décisions se prennent dans l'intérêt supérieur des citoyens. Et c'est là le problème. Donc, si les gouvernements ne gouvernent plus vraiment dans l'intérêt supérieur des citoyens, ils gouvernent dans l'intérêt de qui? Là est la question. Merci.